Madame Vergiat. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord remercier les trois orateurs parce que je trouve qu'au niveau des constats, tout le monde est à peu près d'accord. Ça ne fonctionne pas. Et j'ai bien aimé, Monsieur Sorel, deux phrases que vous nous avez dites. Il faut traiter les réfugiés sur un pied d'égalité selon les normes universelles, quel que soit le pays. Je pense qu'on est tous d'accord. Et il faut que toutes les personnes ayant besoin de protection internationale puissent arriver dans l'Union européenne de façon sûre. Dont acte, moi, sur la ligne, tout va bien. Donc j'ai envie de dire, parce que j'ai rien entendu là-dessus, où en est-on sur ces voies légales et sûres? Parce que vous nous avez parlé de la question des relocalisations, ça n'a rien à voir avec des voies légales et sûres, puisque la relocalisation, ça se fait après l'arrivée sur le sol de l'Union européenne. Donc comment la notion de pays sûr permet-elle cette façon d'arriver, et la question vaut aux trois, comment cette notion de pays sûr permet-elle d'arriver de façon sûre sur le territoire de l'Union européenne et comment permet-elle que le droit d'asile puisse être respecté dans son intégralité, c'est-à-dire avec un examen individuel de chacune des demandes, quel que soit le pays d'origine. Qu'en est-il de la finalisation du contenu de l'accord UE-Turquie? On va continuer de parler d'accord, même si on nous a dit que ce n'était plus un accord, que c'est une déclaration. Quel est le point de vue des uns et des autres par rapport à ce qui a été annoncé la semaine dernière par la Commission dans le cadre du Compact Migration, qui ne vise à rien d'autre qu'à une modélisation de l'accord UE-Turquie par rapport à, dans ce que j'ai entendu, l'ensemble des pays d'origine des migrants qui arrivent en situation illégale sur le territoire de l'Union européenne. Quelle est la position, notamment de la présidence du Conseil, par rapport au rapport de l'ONU sur l'Érythrée, qui parle de crimes contre l'humanité dans ce pays, alors qu'une réunion a eu lieu il y a une quinzaine de jours, donc sous votre présidence, auquel participait le ministre des Affaires étrangères érythréen, qui a fait un certain nombre de déclarations sur ce sujet qui sont assez hallucinantes. Donc comment on peut faire pour que tous ces nouveaux dispositifs permettent enfin de faire disparaître les divergences qui ont été dénoncées par les uns et les autres entre les États membres et faire en sorte que les États membres mettent un tout petit peu de bonne volonté, parce que je suis un peu comme Cécilia, je trouve que nous nous épuisons à avoir de beaux discours, mais que dans la pratique, rien ne fonctionne et les États membres, ça a été dit par l'un d'entre vous, continuent à n'en faire qu'à leur tête. Et puis, je voudrais aussi vous interroger sur l'évolution que je trouve assez dangereuse et que l'on entend de plus en plus, non seulement entre les réfugiés et les migrants économiques, comme si les migrants économiques n'avaient pas un certain nombre de droits, mais entre les bons et les mauvais réfugiés, d'autant plus que cette notion de bons réfugiés s'appuie effectivement sur le critère des 75%, qui est la négation même du droit d'asile pour un certain nombre de gens. Donc je rejoins beaucoup des choses et des inquiétudes qui ont été exprimées, mais quant aux conclusions et aux propositions, je reste pour le moment pour le moins dubitative. Thank you.